rendra même ce qu'il a. Amen. On peut acclamer très fort la parole de Dieu. Et permettez, si vous pouvez dire bonjour à quelqu'un, à la personne qui est à votre côté, dites-lui bonjour. Et dis-lui seulement le songe de Pharaon. Dis-lui, fais attention au songe de Pharaon. Amen. Amen. Tout travail procure l'abondance. Tout travail. Tout travail procure l'abondance. C'est de ce verset dont nous avons et que nous continuons à exploiter tous ces temps-ci. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail nous procure l'abondance. Quel travail? Tout travail. Tout ce qui est légitime. Tout travail, toute activité qu'un homme peut exercer conduit dans l'abondance, conduit dans la prospérité, conduit dans un enrichissement, conduit dans la satisfaction de ses besoins, conduit dans un mieux-être. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le genre de paroles que certaines personnes ont coutume de dire, quand nous serons, quand je serai, j'aurai, quand je monterai, je ferai, quand le gouvernement va changer, je serai parti. Donc des genres de rêves que les gens ont tendance à dire, ce sont des paroles en l'air qui ne mènent à rien, qui ne mènent qu'à la disette, à rien. Mais tout travail qu'un homme peut exercer le conduit dans l'abondance. L'abondance matérielle, l'abondance financière, même l'abondance relationnelle. Frère, tu peux avoir de très très bonnes relations au travers du travail. Il y a des relations qui ne se tissent qu'au travers du travail. Et il y a aussi des relations qui se tissent au travers du chômage. Le pilote d'avion, qu'est-ce qu'il va faire avec les quados? Ils vont parler de quoi? Hein? Un pilote d'avion, il va faire quoi avec les quados? Ils vont parler de quoi? Ils vont échanger quoi? Ça veut dire que le quado aura aussi pour relation les chauffeurs taxi, les chauffeurs personnels. Vous voyez? C'est là où il va tisser aussi ses relations. Le pilote aura aussi pour relation les copilotes, les hôtesses, les chefs d'agence. N'est-ce pas? Vous voyez, ça se tisse comme ça. Tout travail procure de l'abondance. Mais quand tu ne fais rien, tu peux beau rêver dans la tête. Les rêves se matérialisent aussi par une activité, par un travail. Tu peux avoir des rêves, des grands rêves, des profonds rêves. Mais si tu ne travailles pas à faire aboutir ces rêves vont rester vains. Amen, amen. Puissant homme de Dieu, serviteur de Dieu, mais plein de rêves, sans travail. Dieu m'a montré, j'aurai une grande église, mais sans travail, l'église ne grandira pas. Il faut un travail, il faut travailler. Tout travail procure de l'abondance. Et Dieu s'est employé, lorsqu'il fait alliance avec Israël, Moïse rappelle à Israël, alors qu'Israël vient de sortir de l'Égypte, il dit, ne regrettez pas ce qu'il y a en Égypte. Frère, ne regrette pas ce que tu as déjà laissé. Ne regrette pas ce que tu as déjà abandonné. Ma soeur, ne regrette pas les choses pour lesquelles Dieu t'a déjà séparé. Ne le regrette jamais. Tourne-toi vers de l'avant et va de l'avant. Arrête de vivre au passé. Il faut arrêter de conjuguer sa vie au passé, de vivre au passé. Quand j'étais, vous vous fûtes. Quand nous étions, vous vous étiez. Quand j'étais, toi tu y étais. Quand nous fûmes, vous vous fûtes. Ça, ce n'est que les Français. Maintenant, tu es quoi? Amen. Tout travail procure l'abondance. Et Dieu s'emploie. Moïse dit à Israël que Dieu s'est engagé
à faire prospérer tout le travail de vos mains. Ça, c'est un engagement solennel. Dieu s'engage à bénir tout le travail de nos mains. Tout ce que nos mains trouvent à faire. La Bible dit dans Ecclésiaste, faites-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si ta main trouve à travailler, à faire un travail dans la charpenterie, travaille. Si ta main trouve à faire un travail dans le froid, travaille. Si ta main trouve à faire un travail dans le froid, c'est-à-dire, tu peux travailler sur les climatiseurs, tu peux travailler sur les frigos, tu peux travailler sur les réfrigérateurs. Tout ce que ta main trouve à faire, ta main trouve à faire de la mécanique automobile, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire une activité, à faire un commerce, fais-le. Si ta main trouve à faire un travail à la fonction publique, ta main trouve à faire un travail dans un hôpital, tout ce que ta main trouve à faire, mon Dieu, fais-le. Si tu as la grâce que ta main te conduit dans une banque, eh bien, c'est très bien, travaille comme banquier. Si ta main te conduit dans une société comme directeur, c'est très bien, travaille comme directeur. Mais si tu conduis à ce que tu écris, j'ai l'honneur, on te répond, nous avons les regrets. Ne t'arrête pas aux regrets. Si tu n'as pas trouvé, continue encore. J'aimerais ce matin, Matthieu 7, 7, mais j'enlève expressément la première partie. Matthieu 7, 7 dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Mais j'enlève la première partie. C'est moi. Nous l'avons trop utilisé. Nous avons trop utilisé demander. Vraiment, nous l'avons trop utilisé. Et plus tu demandes, plus tu diminues. Plus tu demandes, plus tu perds ta dignité. Plus tu demandes, plus tu deviens néant. Plus tu demandes, plus tu enrichis celui qui te donne. Parce que c'est la main qui donne qui enrichit. Enlevons cette partie. Entrons dans frapper. Bien-aimé, va frapper. Va frapper jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Si on n'a pas ouvert aujourd'hui, frappe encore. Continue de frapper jusqu'à ce qu'on ouvrira. Il y a un jour où les choses changeront. Il y a un jour où la porte s'ouvrira. Mais toi, continue de frapper. Ne t'arrête pas de frapper. Frappe encore. Frappe encore. Le matin, frappe. À midi, frappe. Le soir, frappe. La nuit, frappe. Ne laisse pas tes mains sans rien faire. La Bible dit un peu croiser les mains, un peu s'assoupir et la pauvreté te surprendra. Remplis du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont remplis du Saint-Esprit, mais pauvres. Pourquoi? Ils refusent de travailler. Ils refusent de travailler. Hey, ma robo santa baba robo sheke. 40 jours. Hey, 60 jours de jeûne et prière, c'est bien. Après les 60 jours de jeûne et prière, tu deviens puissant. Tu peux même bouger les montagnes. En tout cas, les montagnes peuvent bouger. Quand tu dis montagne, lève-toi. Après 60 jours, oh, ça peut bouger. Mais pour l'argent, l'argent ne viendra pas. L'argent ne viendra que d'un travail. Tu travailles, l'argent vient. Tu ne travailles pas, l'argent ne vient pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous qui avons bâti, nous qui sommes enseignés sur le fondement des apôtres, mais Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Amen. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Aide-moi à dire au voisin, tu travailles? Qu'il te réponde, tu travailles? Bon, dis-lui, tu fais quoi? C'est le pasteur qui pose les questions. Toi, tu réponds seulement. Tu fais quoi? Amen. Rien. 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 Nous venons de lire la parabole des talents. Dans la parabole du talent, on nous présente 3 types de personnes. La première, ou 4 types de personnes. La première, c'est celui qui a des talents.
C'est celui qui a tout. C'est celui qui possède tout. Et qui le donne aux hommes. C'est Dieu. N'est-ce pas? La première personne, c'est celui qui a reçu 5 talents. Et la Bible dit, à chacun selon ses capacités. Pourquoi il a donné 5 à l'un? Pourquoi il n'a pas donné 5 à tout le monde? Il n'y a que lui qui sait répondre. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut, au moment où il veut. Et personne ne demande à Dieu pourquoi. Il peut permettre le malheur. Mais pourquoi il permet le malheur? Il n'y a que lui qui sait. Personne ne sait lui demander pourquoi tu permets les malheurs. C'est lui seul qui sait. Mais dans tout ce que Dieu permet dans notre vie, il y a un but derrière. Dieu ne permet jamais rien pour rien. Quand il permet le malheur, ça veut dire qu'il prépare aussi le bonheur. Le bonheur peut être derrière ce malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a donné à l'un 5 talents, et il a donné à l'autre 2 talents, et il a donné à un autre 1 talent. Maintenant, j'aimerais que chacun se situe. Tu es dans les 1 talent, tu es dans les 2 talents, et tu es dans les 5 talents. Je m'explique. Celui qui a reçu 5 talents, la Bible dit, il est allé travailler. Il a travaillé. Il a fructifié. Parce que le travail appelle l'ajoute. Réponds après moi. Le travail appelle l'ajoute. Le travail appelle l'addition. Le travail appelle la multiplication. Si tu travailles, ce que tu as va s'ajouter. Si tu travailles, ce que tu as va additionner. Si tu travailles, ce que tu as va se multiplier. La multiplication ne viendra pas par des rêves. Non! Il faut travailler. Et le travail va engendrer la bénédiction. La bénédiction engendre la prospérité. La prospérité engendre la satisfaction en tout. C'est le fruit d'un travail. Ma soeur, travaille. Si tu le peux, travaille. Tant que tu as la vie, travaille. Tant que tu as l'être, le mouvement et le faire, travaille. Ne reste pas sans rien faire. Paresseux. Il y a beaucoup de paresseux. Surtout dans l'église de Dieu, il y en a beaucoup aujourd'hui. Remplis du Saint-Esprit, mais paresseux. Il attend. Il y en a d'ailleurs qui attendent que les autres travaillent et qu'eux en bénéficient. Frère, au moins 1 talent, tu as reçu. Si lui en a reçu 5 qui travaille avec les 5 talents, n'attends pas que lui vienne te donner. Prends ne fût-ce qu'un talent que tu as. Travaille. Celui qui en a reçu 5 a travaillé, il travaille. Parce qu'il sait que celui qui a donné viendra un jour. Le Seigneur reviendra un jour. Mon bien-aimé, Jésus reviendra un jour. Et il nous demandera tous des comptes. Chacun rendra compte pour nous-mêmes. Moi-même, j'irai aussi rendre compte. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai évangélisé. Je suis sorti. Les samedis, quand l'église sortait, moi aussi, j'étais du nombre. Je sortais. J'ai évangélisé. J'ai prêché. J'ai prêché toute la parole. J'ai prêché toute la parole. J'ai prêché le péché. J'ai condamné le péché. J'ai prêché la sanctification. J'ai prêché les bénédictions. Mais j'ai prêché les bénédictions qui viennent d'un travail. Il me dira, bon et fidèle serviteur, allez, entre dans la joie de ton maître. Je dis, oh merci Seigneur. Mais toi, quand il viendra, papa, comme mon pasteur Katanga est entré, moi aussi je dois entrer. Nada. Chacun rendra compte pour lui-même. Oh, moi je suis le fils du pasteur. Tu rendras compte pour toi-même. Moi, je suis l'épouse du pasteur. Tu rendras compte pour toi-même. Chacun a reçu au moins 1 talent. Travaille avec ce talent. Travaille ne fût-ce qu'avec ce talent. Pourquoi Dieu t'en a donné seulement 1? Il sait les capacités, les potentialités, les aptitudes qu'il a mis en chacun de nous. Dieu le sait. Il sait que toi, aujourd'hui, tu peux gérer $1000. Il le sait. Il sait que toi, aujourd'hui, tu peux gérer $10,000. Il le sait. Il sait que tu es incapable de gérer $100,000. S'il te donne 100 000, tu vas détruire beaucoup de foyers. Même si tu ne dis pas amen, toi-même, tu sais que c'est comme ça.
D'ailleurs, toi, d'ailleurs, il ne te donne même pas 10 000. Parce que déjà, avec 1000, tu es troublé. Toi-même, tu es troublé. 1000 seulement, ça te trouble. Quelqu'un, je connaissais, dès qu'il avait 100 $, il cherche la bagarre. Ah, il veut taper sur tout le monde. Il a 100 $. Il va payer les conséquences. Il va payer. Il est bien, dès qu'il a touché 100 $, allez. Donc, il cherche la bagarre. Il cherche à cogner sur quelqu'un. Il va payer. 100 $ seulement. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, mon frère, fais-le. Frère, il y a des frères comme toi, stylés, branchés comme toi, connectés comme toi. Il entre à Kato avec un talent. Il entre à Kato. Il achète pour 10 $. Il sort sur commerce. Il revend à 25 $. S'il veut avancer un peu, il va avancer un peu. Il traverse. Il arrive à Tombalbaï. Il revend ce qu'il a acheté à 10 $, à 30 $. S'il veut avancer encore un peu, il pousse un peu, il est sur le boulevard. Au boulevard, tout le monde est pressé. Les gens ne discutent pas trop, les gens ne parlent pas trop. Ce qu'il a acheté à 10 $, il revend à 40 $. S'il fait comme ça 5 tours, il a combien? Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit, assis ici, à ne rien faire. Ah non. Frère, 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 lève-toi. La Bible dit, les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Pourquoi? Ils se lèvent. Très tôt matin, il va, il achète de l'eau. Il vient revendre eau pure, eau pure. Tu te moques de lui. Quand tu lui poses la question, c'est quoi l'eau pure? Maya Malil Makas. Tu te moques de lui. Mais lui, il est responsable. Dans la vente de cette eau, il fait vivre des familles. Il y a des familles qu'il nourrit avec la vente de cette eau. Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit et tu as un seul passage de la Bible. Matthieu 7.a. Demandez, on vous donnera. Mais l'autre là, frappez, on vous ouvrira. Tu n'exploites jamais. Celui qui suit, cherchez et vous trouverez. Tu n'exploites jamais. Bien-aimé, lève-toi, va chercher. Aide-moi à dire à ton voisin, lève-toi. Va chercher. Celui qui cherche, il finit par trouver. Si tu cherches, tu finiras par trouver. Si tu cherches, tu finiras par trouver. Continue de chercher, frère. Oh, mais il n'y a pas d'emploi. Il y a la crise économique. On a licencié les gens. Tu n'es pas dans les gens. Tu n'es pas dans les gens. Tu es toi. Sur toi, il y a une promesse sur toi. Là où les gens n'ont pas eu, toi tu peux avoir. Là où les gens ne sont pas entrés, toi tu peux entrer. Là où les gens n'ont pas réussi, toi tu peux réussir. Là où les gens ne sont pas montés, toi tu peux monter. Tu es toi. Ne t'identifie pas aux gens. Identifie-toi à Christ et à Christ seul. Tu es donc différent. Oh non, il n'y a plus de place. Il y a de la place. Il y a une personne qui a commencé son travail le samedi. Il y a une autre personne qui va commencer lundi son premier jour de travail. Vous vous souvenez le dimanche passé, avec ce même message, nous avons annoncé qu'il y avait un travail de chauffeur pour quelqu'un. Il y a un frère qui s'est présenté le dimanche. Le lundi, il a commencé son premier jour de travail. Ici. Ce n'était pas un rêve. Pourquoi? Il avait au moins un talent. Il savait conduire. Mais toi, tu ne sais rien, frère. Rien. Chef de quartier. Il connaît la vie de tout le monde, il connaît surtout. Toi, tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Chef de quartier. Il y a même des chefs de l'église. Ils connaissent tout sur tout le monde. Toi, tu lui dis juste bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Lui, il connaît. Il connaît. Il connaît même l'habit que tu as porté il y a 2 mois. Il le connaît. Il va te rappeler. Et là-bas, nous l'avons toi-même, tu ne sais même plus te rappeler quel habit tu avais porté. Ils sont là à l'église. Frère, quand l'esprit est occupé par un travail, quand l'esprit est occupé par des projets, il y a des choses pour lesquelles on ne fera même pas attention. Il y a des choses pour lesquelles on ne perdra même pas notre temps. Tout
Tout ce que ta main trouve à faire, ma soeur, fais le travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans pour qui j'ai beaucoup de respect. Laissez-moi encore vous respecter aujourd'hui, même si ça déplaît à certains hommes, mais j'ai beaucoup de respect et de considération pour les mamans qui se battent pour leur famille, qui se battent pour leur maison, pour les femmes qui se lèvent très tôt matin, qui vont chercher le pain, qui vont chercher la chikwang, qui vont chercher les pondous, qui vont chercher des légumes dans des marécages, qui entrent au risque de leur vie très tôt matin, au travers des bandits, au travers des quartiers insécurisés, mais elles se lèvent parce qu'elles ont de la famille à nourrir, elles ont des enfants à scolariser. Elles ne se disent pas, j'ai pas de mari, mon mari est décédé, je suis défavorisé, je suis une femme. Non, elles se lèvent, elles se battent. Lève-toi, arrête de dormir, frère. Paresseux, arrête de dormir. Ma soeur, arrête de dormir. Parce que toi aussi, tu peux faire sortir ta famille de cette situation. Amen. Tout commence ici. Tout est ici. C'est question d'état d'esprit. La pauvreté, tu peux être pauvre tout en vivant comme riche. Tu peux être riche tout en vivant comme un pauvre. C'est question d'état d'esprit. Tout se dessine par son état d'esprit. Tout se dessine ici. Il a dit que les pauvres soient riches. Et que les faibles disent qu'ils sont forts. Donc même quand je me sens faible devant les ennemis, mais je me dis, je suis fort. Parce que celui qui a dit, je suis fort, est plus fort que ceux-là qui m'attaquent. Ne sommes-nous pas bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes? Mais si sur la terre, je ne les vois pas encore, est-ce que je vais dire que je suis maudit? Non. Je vais déclarer je suis riche. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Si je ne les vois pas encore, c'est question de temps. Si je ne les touche pas encore, c'est question de temps. Car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Rien n'est éternel. Rien n'est définitif. Toute chose a un temps. Il y a un commencement, il y a une fin. Il y a un début et il y a une fin. Toute chose a un temps. Si je ne l'ai pas encore touché, si je n'ai pas encore vu, c'est question de temps. Mon temps viendra. Aide-moi à dire à ton voisin, mon temps viendra. Si toi tu es arrivé au temps où tu as 5 talents, rends seulement gloire à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a donné les 5 talents. Ce n'est pas que tu es plus que moi, que tu vaux plus que moi. C'est Dieu qui a fait grâce et qui t'a donné les 5 talents. Moi, il m'en a donné 2. Celui qui en avait aussi 2, les a multipliés. Il a travaillé. Frère, tu peux travailler et faire la joie de tes enfants, la joie de ton épouse. Tu peux travailler et garder ta dignité d'homme. Tu sais, chaque fois que tu vas voir l'oncle, chaque fois que tu vas voir la tante, chaque fois que tu vas chercher l'ami, les camarades, tu es en train de perdre de ta dignité sans le savoir. Amen. Amen. Tu es en train de perdre de ta dignité et tu es en train de perdre de ta personnalité. Au finish, même tes enfants ne te respecteront plus. Parce qu'ils savent que toi, quand tu sors, tu vas chez l'oncle, tu vas chez la tante, tu vas chez l'ami de mon bel. C'est tout ce qu'ils savent. Un jour, ils peuvent te poser la question, papa, où est ton bureau? Hein? Hein? Amen. Chacun donnera sa réponse. Amen, amen. Mais si tu ne trouves pas encore un bureau, crée ton bureau. Crée ton propre bureau. Crée ta propre entreprise. Un talent suffit à changer ta vie. Un talent suffit à transformer ta vie. Ne te donne pas des excuses. Celui qui n'avait qu'un seul talent, un paresseux, un bon paresseux, comme nous en avons plusieurs, remplis du Saint-Esprit, mais permanent à la permanence de l'Église. Heureusement, ici, il n'y a pas de permanence. Rempli du Saint-Esprit, mais permanent à la permanence de l'Église. Papa, où est le bureau? À la permanence de l'Église. Je m'occupe de tout. Tu t'occupes de quoi? Je m'occupe de tout, de la vie de l'Église. Hey. Frère, va chercher du travail. Arrête ça. Ici, il n'y a pas de permanence. Amen. Hein?
Ici, il n'y a pas de permanence. Va chercher du travail. Un talent peut changer ta vie. Un seul talent. C'est-à-dire une seule grâce, une seule aptitude, une seule capacité peut changer ta vie. Mais cet homme a dit, je connaissais que tu es un homme méchant. Alors j'ai gardé ce talent, je l'ai enfoui sous la terre. Comme ça, le jour où tu reviendras me le demander, je le prends seulement, je te donne. Le patron lui dit, méchant, paresseux. Tu savais que moi, je moissonne là où je n'ai pas semé. Donc là encore, ça nous revient. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Frère, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Tu sèmes un travail, tu moissonneras le fruit de ce travail. Tu sèmes des rêves, tu moissonneras le fruit de tes rêves. Tu sèmes l'oisiveté, tu ne récolteras que l'oisiveté, frère. Et tu verras les autres avancer. Tu seras là. C'est pour ça que plusieurs sont devenus aigris, même à l'église. Chrétiens, ils savent que c'est Dieu qui bénit, mais même à l'église, parce qu'ils ne travaillent pas, comment ils aigris. Parce que lui, c'est un bon fainéant, un bon paresseux qui ne fait rien. Et il croit qu'on ne peut être béni en ne faisant rien. En ne faisant rien. Frère, dans toute la Bible ici, vous lirez Isaac, un homme riche. C'est parti d'où? Isaac s'aima. Il a s'aimé, il a travaillé. Il est devenu riche, il est devenu fort riche. Paul, parce que on me dira ça c'est l'Ancien Testament. Paul déclare que nous n'avons été à charge de personne. Nous n'avons mangé le pain de personne, mais nous avons été sous les peines, sous la douleur. Nous avons travaillé pour subvenir à nos propres besoins et pour subvenir aux besoins des autres. Paul, apôtre, prédicateur de l'évangile, fabricant des tentes. Fabricant des tentes, mais apôtre, prédicateur de l'évangile, un homme puissant, où même des morts sont ressuscités par Paul, mais fabricant des tentes pour suffire à ses besoins et aux besoins des personnes qui l'accompagnaient. Je chante à la chorale. Oui. Yemba, sala pe musala. Yemba, mais sala pe musala. Nous sommes ceux qui se tiennent à la brèche. Nous parlons avec Dieu face à face. Dieu nous dit ce qu'il doit faire. Dieu vous dira toujours ce qu'il doit faire. Mais, je voudrais dire à quelqu'un, la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Vous savez ça? Vous savez ça? La sagesse du pauvre, elle est méprisée. Il est plein de sagesse. Mais du fait qu'il soit pauvre, qui va l'écouter? Personne ne va écouter sa sagesse. On n'en a pas besoin. Quand il faut payer le loyer, ce n'est plus un problème de sagesse, c'est un problème d'argent. Celui qui a l'argent, il paye, c'est celui qui a le respect. Mais toi qui as la sagesse, tu ne payes pas le loyer, tu n'auras pas le respect. Vous dites pas amen. Recevez les avions. Là, vous dites amen. Où est l'aérogare où tu vas placer cet avion? Tu connais la taxe journalière de garer un avion? Tu connais la taxe journalière? Écoute combien? Amen. C'est ça les paroles en l'air. Recevez, je reçois. Non, je peux tu reçois vraiment. Un talent peut changer la vie. Parfois, tu attends d'avoir 1000 $ pour commencer. Non. Commence avec ce que tu as. Parfois, tu attends d'avoir 500 $ pour commencer. Commence avec ce que tu as. Un homme. Je suis encore dans l'introduction de mon message.
Un homme a fraudé un bus un jour. À l'époque de l'OTCZ, à l'époque des contrôleurs, on l'attrape. On lui confisque ses baskets. Et il rentre chez lui à pied. Pendant qu'il rentre sur le chemin, quelqu'un le voit et le reconnaît. Il dit, mon frère, il y a un problème dans la tête. Il dit, non, non, non. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là encore, il dit la vérité. Le problème que tu as, que nous avons, c'est que nous ne disons jamais la vérité. Toi, la vérité qui sort de toi, c'est bonjour, bonsoir, bon après-midi, comment allez-vous? C'est ça la vérité. Tout ce qui vient après, mensonge. Amen. Il lui dit non, écoute, j'avais pris un bus, mais je n'avais pas d'argent. Et puis les contrôleurs sont entrés, ils m'ont confisqué les baskets. Comme je n'avais pas, c'est pour ça que je rentre à pied. Cet homme prend 5 $. Il lui donne. Comme c'était vers Mollard, il dit, rentre au marché Mollard, va acheter les ketchs. Il prend les 5 $. Pour lui, c'était le talent qui lui manquait. Il prend les talents. Il cherche un bus. Il va à Mwanda. Il achète des poissons. Il les ramène ici. Il les revend. 5 $, 15 $. Il répare. 15 $, 30 $. Il répare 45. Il répare 60. Il répare 100. Il répare 200. Il répare 300. 300, quelqu'un d'autre vient. Plus tu ajoutes par ton travail, plus les relations s'ajoutent, plus les portes s'ouvrent, plus les faveurs viennent parce que tu travailles. Tant que tu es en travail, des choses vont s'ouvrir, des portes vont se multiplier, tant que tu es en travail. Mais si tu croises les bras, tu verras que même les amis, les intimes vont te tourner le dos. Amen. Cet homme, on lui achète des choses à Lagos, à Lomé, il revient, il revend 300, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Lui-même commence maintenant à partir aussi à Lagos, à Lomé. Il commence à faire des tours, il achète la marchandise, il vient, il revend. Et puis finalement, il ouvre une maison. Et cette maison était l'une des maisons les plus réputées en termes de cosmétiques. Tout ce qui était cosmétique, tout ce qui était parfum, plus ou moins original, parfum de qualité, il fallait les avoir à Bandal. Quand je parle, ceux de Bandal peuvent déjà se situer la personne. Amen. Non seulement qu'il a quitté à Bandal, mais plus il a continué à travailler, il s'est retrouvé en plein centre-ville. Il a aussi ouvert son grand magasin en plein centre-ville. Et là, il commence à avoir de la concurrence, libanais, chinois, indiens, mais lui aussi en plein centre-ville, et il existe. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand homme. Il a des usines, il a des immeubles, il a des biens, mais il a continué à servir Dieu. C'est un pasteur. Il a continué à servir Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé? Quelque temps plus tard, l'homme qui lui avait donné les 5 $. Tu sais, parfois, tu peux donner quelque chose à quelqu'un. Tu as oublié. Vous savez? Mais l'homme qui lui a donné les 5 $ s'est retrouvé très malade. Il lui fallait faire subir une opération. Et cette opération coûtait 4 000 $. Il l'a appris. Et lui, à ce moment-là, était capable de donner les 4 000 $. Il est allé donner les 4 000 $ pour qu'on lui fasse l'opération. Mais il n'a pas dit à cet homme qui il est par rapport à lui. Parce que cet homme ne le reconnaît pas, n'a aucune idée de lui. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant ton travail, garde les bonnes relations. Les relations sont aussi les talents. Garde des bonnes relations avec les gens. Ne détruis pas une relation avec quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal. Ne détruis jamais. Tu peux en bénéficier un jour. Ne détruis pas cette relation. Un talent. 5 $. Aujourd'hui, il est dans l'abondance. Tout est parti de 5 $. Toi, tu attends combien? Tu as eu l'opportunité d'avoir 100 $, d'en avoir 500, d'en avoir 1000, d'en avoir 2000. Tu en as fait quoi? C'est là que commence mon message de ce matin.
le songe de Pharaon. Tu as fait quoi de ce que tu as eu? Aujourd'hui, 500. Encore, il y a des femmes terribles. Hein? Il y a des femmes qui ne te feront jamais avancer dans la vie. Mes sœurs, pardon. Mon frère, quand tu as déjà vu une femme comme ça, commence déjà à zonxer nanzela. C'est-à-dire qu'elle est là. Rien ne peut passer. Bonbon passe, elle doit acheter. Biscuit passe, elle doit manger. Chocolat passe, elle doit goûter. C'est pas vrai? L'homme va travailler pour payer le loyer, mais quand il revient, il trouve des dettes. Des dettes de quoi? Pas ni moko les gars à défi. Nini? Kabel eleki à défi. Donc l'argent destiné au loyer, l'homme par sa dignité doit d'abord payer les dettes. Et chaque mois, l'homme est de dette en dette. Papa, telemela mama wana. Soko yebi mama wana papa yako yebi sangai. Mama wana photo song sae nanzela. Tu ne peux pas dépenser au-delà de ce que tu reçois. Tu ne peux pas vivre au-delà de tes moyens. Apprenez le contentement. Frères chrétiens, apprenez le contentement. Vivez avec ce que vous avez. Vivez par rapport à vos moyens. Vivez par rapport à vos revenus. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Ne vivez pas par rapport aux autres. Les autres, ils ont 5 talents. Bien aimés, au départ, c'était au même jour. Les autres, Dieu a donné 5 talents. Vous pouvez être de la même famille, mais Dieu a donné 5 talents. Toi, tu as reçu 2 talents. Contente-toi de tes 2 talents. Travaille avec tes 2 talents. Laisse celui qui en a 5 travailler par rapport à ses 5 talents. Ne vis pas par rapport à lui. Ne tourne pas ton regard sur lui. Il en a 5, gloire à Dieu. Il travaille, gloire à Dieu. Tu en as que 2, travaille avec les 2. Et si tu n'en as qu'un seul, ma soeur, travaille avec ce seul talent, ta vie peut changer. Pour transformer ta vie, tu n'as pas besoin de 5, tu as besoin d'un seul talent. Utilise le seul talent et les choses vont changer. Mais ne regarde pas aux autres. Que des chrétiens vivent par rapport aux autres. Dimanche à la dit ça s'appelle aussi. Yoga sapato banda to banda ki nango desango ka yango ka yango ka. Maman, si c'est le temps pour lui de n'avoir que ça, laisse-le n'avoir que ça. Badenga basome jeep. Biso banda to soma mutuka ase. Mutuka ngo ya sepe mikolo yo. Ezaka ko sobozo leka na mwa mabulu. Tala baninga nenge bazo leka nyekese na jeep, même na kata jeep. So baleki na mabulu e ko sala peka. Mais les secousses vous allez un peu amoindri. Mais ezaka et ningala secousse. Donc, ne me perturbe pas l'homme qui a un objectif, ne le perturbe pas. Parce que tu n'as le regard que sur l'autre. Tu as le regard seulement au dehors. Ne le perturbe pas. Laisse-lui poursuivre ses objectifs. Laisse-le atteindre ses objectifs. Bon, je quitte un peu. Là-bas, il y a trop de mariés. Je me sens en insécurité là-bas. Amen. N'ayez pas toujours les regards tournés vers les autres. C'est ça l'erreur. Exploite les talents que tu as. Exploite le seul talent que tu possèdes. Ta vie va changer. Ne regarde pas seulement aux autres. Sa source de provenance, tu ne la connais pas. Ne cherche pas à savoir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, comment il est devenu. Ce n'est pas ton problème. Cherche Dieu, cherche le Seigneur qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Lui aussi peut te faire grâce, toi aussi. Le songe de Pharaon. Pharaon a fait un songe un jour. Il voit des épis gras qui montent
et il voit des épis en mauvaise santé qui montent aussi et qui viennent engloutir les épis gras. En même temps, il voit encore des vaches grasses, en bonne santé, pleines de vitamines. Et puis juste après, il voit des vaches maigres, des vaches très laides, mais qui viennent et s'approchent des vaches grasses et curieusement les avalent, les engloutissent. Alors Pharaon est troublé. Il cherche l'explication. Frère, un seul talent peut changer ta vie. Il y avait un jeune homme en prison, un jeune homme qui était en prison, injustement mis en prison, abandonné, oublié des hommes, mais toujours présent dans le calendrier de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être abandonné des hommes aujourd'hui, mais sache que tu es présent dans le calendrier de Dieu. Tu peux être oublié par les hommes, mais tu es dans le calendrier de Dieu. Tu peux être oublié par la société, mais tu es dans le calendrier de Dieu. Il y a un jour pour toi. Il y a un jour que Dieu a préparé pour toi. Et ce jour arrive. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que dans très bientôt, il y a un jour qui est pour toi. Il y a un jour que Dieu a préparé. Un jour de relèvement, un jour de restauration, un jour de rétablissement, un jour de bonheur, un jour d'élévation, un jour de gloire. Ce jour t'est réservé. Cet homme est sorti. Pendant qu'il était en prison, il interprétait des songes. Et il a dit à un homme, quand tu seras relevé de tes fonctions, souviens-toi de moi, parle de moi auprès du roi. Frère, si quelqu'un n'a pas parlé de toi jusqu'aujourd'hui, ne lui en tiens pas rigueur. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas parler. Mais quand le temps de Dieu arrivera, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, sa bouche s'ouvrira et il parlera de toi. Le temps de Dieu était donc arrivé. Les magiciens sont venus, personne n'a su donner l'interprétation. Alors l'homme qui avait oublié Joseph va parler au Pharaon. Il y a un homme en prison qui sait interpréter les songes. Faisons-le venir, peut-être qu'il peut donner l'explication à Pharaon. Le tour de Joseph était arrivé. Aide-moi à dire à ton voisin, ton tour peut arriver. Aide-moi à dire au voisin, ton tour viendra. Ton tour viendra, sois tranquille, ton tour viendra. Sois tranquille, regarde-toi toi-même, ne regarde pas les autres, ton tour vient. Sois tranquille, ton heure aussi arrive. Sois tranquille. Ne regarde pas autour de toi, ton heure aussi arrive. Sois tranquille. Et cet homme parle maintenant de Joseph. On va prendre Joseph dans la prison. Frère, tu sais qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver. Ton passé peut te rattraper. Les bonnes relations peuvent te rattraper. Comment on dit? Le crédit que tu laisses partout où tu passes peut te rattraper. Amen, amen. Cet homme, son crédit en prison l'a rattrapé. On est venu le chercher. On arrive devant Pharaon. Lorsqu'on lui raconte, Pharaon lui dit, voilà, j'ai eu le son, j'ai eu ceci. Je vois les vaches, je vois 7 vaches grasses avec 7 vaches maigres. Alors je ne comprends pas. Il lui explique. Alors Joseph lui dit, en réalité, ce que Pharaon a vu, c'est une seule et même chose. Dieu montre ce qu'il va faire. Il dit, dans les 7 années qui arrivent, ça sera 7 années d'abondance. 7 années de prospérité, 7 années de multiplication, 7 années de faveurs innombrables qui vont arriver en Égypte. Mais après ces 7 années, il y aura 7 années de sécheresse, 7 années de famine. Et les 7 années-là seront tellement difficiles, seront tellement rudes qu'ils vont avaler les 7 années d'abondance. On ne se souviendra même pas de l'abondance qui était en Égypte. Amen. Il ne suffisait pas d'interpréter. Maintenant, il faut donner la solution. Très souvent, on s'arrête au milieu. On commence et on s'arrête quelque part. Il faut continuer ce que tu as commencé. Il ne faut jamais t'arrêter. Il ne faut jamais abandonner quand tu as commencé quelque chose. Même si tu connais un échec, l'échec n'est pas la fin.
Le chèque n'est qu'un tremplin pour mieux faire encore. Donc, même quand tu as échoué quelque part, recommence. C'est ça le sens de chercher et vous trouverez. C'est ça le sens de frapper et on vous ouvrira. Même si tu rencontres l'échec, continue encore, reprends, recommence encore. Obetaki mikate, moi pas toi ne baby, mikate sali moi basololo, mikate bimi moi ba forme moko bosoki ndenge nini. Ne t'arrête pas, reprends, refais une autre patte, refais encore, ça réussira jusqu'à ce que ça réussisse. Mais n'abandonne pas. Amen. Et alors, il donne alors cette fois-là l'explication. Il donne maintenant les stratégies. Il lui dit que Pharaon trouve maintenant un homme plein d'intelligence, plein de sagesse, qui le nomme à la tête de l'Égypte. Que cet homme puisse superviser pendant les 7 années d'abondance là, superviser tout ce que Israël, tout ce que l'Égypte va produire. Et pendant toute cette production, on ne va pas gaspiller. On va aussi construire des îlots, construire des entrepôts pour mettre à côté du réserve pour faire face aux années de sécheresse qui viendront. Amen, amen. Oh, Pharaon, écoute, Pharaon, un homme aussi sage, un homme aussi intelligent, où est-ce qu'on peut le trouver? Si ce n'est que toi. Alors l'homme dont tu dis le superviseur, c'est toi. C'est toi que je nomme aujourd'hui à la tête de tous les pays de l'Égypte. Or, souvenez-vous, au commencement de la vie de Joseph, Dieu lui avait montré un songe, 2 songes. Et les 2 songes signifiaient la même chose. Les lunes, les étoiles, le soleil venaient se prosterner devant lui. L'explication, c'était le papa, la maman et ses grands frères venaient se prosterner. Ce n'est pas lui qui a donné l'interprétation. Ce sont ses parents et ce sont ses frères. Il a un autre songe où il voit des fleurs. Lui présente une gerbe et il voit les autres gerbes venir se prosterner auprès de sa gerbe. C'est encore ses parents qui donnent l'interprétation. Amen. Ce que Dieu avait montré à Joseph au commencement avait fini par arriver. Dieu peut te montrer des choses en rêve. Mais pour que ces choses se réalisent, c'est par un travail. Frère, travaille et tes rêves se réaliseront. Ma soeur, travaille et tes rêves se réaliseront. J'ai été heureux un jour, alors que je suis au centre-ville, je vois une jeune dame venir. Elle a à ses côtés 2 thermos. Elle a à ses côtés 2 thermos. Elle vend le thé gingembre. Elle vend, c'est une formule à l'Est et qui marche très bien, du thé gingembre. Un verre de ce thé, c'est 1000 francs. Je vois la sœur arriver. Comment ça va? Ça va. Elle vous parle en français impeccable. J'essaye de m'entretenir avec elle. Elle est licenciée en économie. Non, toi continue de vimber. Licenciée en économie. Mais elle se promène avec 2 thermos de thé gingembre. Avec des tasses. Elle vend une tasse, 1000 francs. Je parle avec elle, licenciée en économie. J'ai dit, waouh. Et pourquoi tu fais ça? Il dit, j'ai cherché du travail. On me fait toujours attendre. On me fait attendre et je ne peux pas continuer à attendre. Mes parents se sont dépensés pour me payer les études. Maintenant, c'est à mon tour d'essayer d'alléger un peu leur souffrance. Au lieu qu'ils continuent à subvenir à mes besoins, je fais quand même quelque chose pour subvenir aussi à leurs besoins. Amen. Je vais poser la question. Quand tu vends comme ça, tu peux avoir combien? Elle dit, elle peut avoir 25 à 40 000 francs. C'est ça? Par jour. J'ai pris $100. Je lui ai donné. Je dis que Dieu t'ajoute et que tu continues ton travail. Mais pendant ce temps, nous, remplis du Saint-Esprit, nous sommes à l'église. Nous attendons. Nous attendons quoi? Je ne sais pas. Nous attendons, frère, ça va venir. Amen. Elle travaille, licenciée en économie. Alors, c'est ce qui va arriver. Joseph va commencer maintenant à gérer. Pendant ces années d'abondance, pendant des années de prospérité, laissez-moi déclarer sur quelqu'un ce matin que Dieu commence avec toi une saison d'abondance.
une période d'abondance, une période de prospérité. Que ce matin, mon Dieu ouvre pour toi des saisons favorables. Pourquoi? Parce qu'au temps favorable, la Bible dit, je t'ai secouru. Que mon Dieu commence à te secourir. Que mon Dieu vienne te secourir dans tous tes besoins, dans toutes tes entreprises, dans tous tes projets, dans toutes tes activités. Que le secours de Dieu vienne à toi. Que le secours de l'Éternel vienne sur toi. Que mon Dieu vienne te secourir pour faire réussir tout ce que tu entreprends, pour faire réussir chacun des projets, pour faire réussir tout ce que tu commences. Pendant cette période, que tout ce que tu fais te réussisse. Tout ce que ta main touche réussit. Tout ce que ta main touche a de l'avant. Tout ce que ta main touche avance. En cette période d'abondance, dans la période d'abondance, tu n'as pas le droit d'échouer. Je déclare qu'en cette période, que l'échec s'éloigne de toi, que l'échec s'éloigne de toi, que la faillite s'éloigne de toi, les contretemps s'éloignent de toi, que tout te soit favorable, que même tes ennemis te soient favorables, que même tes ennemis te soient favorables, qu'en cette période, que Dieu te soit favorable. Et dans cette période, pendant que tu travailles, prépare la provision. En cette période, tout ce que tu perçois, prépare la provision. Parce que l'abondance viendra, l'abondance passera. Après l'abondance, viendra la famine. Ce que tu auras mis de côté te permettra de survivre quand viendront les temps difficiles. Pendant l'approvisionnement, s'il te plaît, ne gaspille pas tout. Pendant l'abondance, ne gaspille pas. Pendant l'abondance, fais l'essentiel. Pendant l'abondance, fais l'essentiel. Ne gaspille pas. Et l'Égypte a travaillé à mettre de côté tout ce qu'il percevait. Il travaillait, il mangeait, il mettait en réserve. Il travaillait, il mangeait, il mettait en réserve. Il travaillait, il mangeait, il mettait en réserve. Mais toi, il travaille, il a 300. Il va chercher le costume de 350. Le loyer sera payé comment? Les minerval des enfants sera payé comment? Gaspillage. Savez-vous que nous gaspillons beaucoup? Surtout nous les Congolais. Nous gaspillons beaucoup. Quand le malheur nous arrive, Maman Olive, t'as l'élève sur le Camboy. Maman Denise, t'as l'élève sur le Camboy. Maman Rabane, Maman Boboto. Combien de temps, combien d'hommes vivent sans projet? Sans projet. Année bandit, année aussi là. Il n'a pas un projet. Même les couples, là, ils ne changent jamais. Ils n'échangent jamais. Les couples, il y a des couples qui ne changent pas les projets. Le mari a un projet. La femme a un projet. J'ai suivi quelque chose qui m'a fait rire. Mais ça m'a interpellé. Quelqu'un? Viens. C'est sur la toile. Mais ça m'a fait rire, mais ça m'a donné une leçon. Il dit à sa femme, mais tu sais que mon ami au travail, il vient de bénéficier d'une faveur, tu ne peux pas comprendre. Ah bon, c'est quelle faveur? Il dit, mais non, sa femme était tombée accidentellement du 2e étage d'un immeuble. Et puis, tu sais qu'on l'a payé, l'assurance a payé 150 000 €. Et alors, où est le problème? Non, mais tu vois, maintenant j'ai pensé que, tu vois, si toi aussi, tu peux tomber même du 4e niveau, donc l'assurance peut nous payer x2, donc 300, même 450 €. La femme me dit, ok, et qu'est-ce que tu vas faire avec? Il dit, non, mais à ce moment-là, je vais réaliser mes projets. Tu vois, j'ai toujours rêvé de faire venir ma famille. Donc dans le projet, la femme n'y est même pas. Donc je fais venir ma famille, et puis, en tout cas, j'achète quelque chose pour ma famille à côté, comme ça, nous continuons notre vie. Donc la femme se dit, donc dans ce projet-là, moi, je ne suis même pas dedans. Mais maintenant, il dit à la femme lui dit, et s'il arrive que je meure? Il dit, oh, mais là, c'est facile. Je vais, en tout cas, je prends l'engagement.
Je te ferai fabriquer une pierre tombale. Ah, que tu n'as jamais vu. Vous voyez? C'est interpellateur, n'est-ce pas? C'est ça le cœur de l'homme. Ils vivent ensemble, mais l'homme a un projet différent du projet de la femme. Amen, amen. Amen, amen. Et le songe de Pharaon nous interpelle, frère. Pendant les moments que tu as les capacités d'emmagasiner, pense au moment où tu n'auras plus ces mêmes capacités. C'est pourquoi la Bible dit, va vers la fourmi. Observe attentivement ses voies et deviens sage. Que fait la fourmi? Elle prépare pendant l'été sa nourriture. Pourquoi l'été? C'est le temps favorable pour la fourmi. Il fait chaud, la chaleur ne dérange pas la fourmi. Hein? Et c'est pendant cette période que la fourmi a des objectifs. Prendre tout ce qu'elle peut ramasser, tout en mangeant, mais elle va aussi garder. Elle va mettre quelque part. Amen. Elle ne se trompe jamais. Quand la fourmi va sur une ligne droite, elle est sur cette ligne droite. Elle ne s'éparpille pas. Elle ne va pas à gauche, après elle rentre à droite. Non, non. Elle sait que le pain était là-bas. Elle prend, elle a mangé, elle prend, elle dépose ici. Elle rentre là-bas. Même s'il arrive quelque chose en route, la fourmi continue son chemin. Mais par contre, elle va dire à un autre frère, viens, là-bas, il y a du pain. On prend les pains et on le ramène. Pourquoi? La fourmi sait que maintenant, là, c'est le temps favorable. Mais l'hiver viendra. Et quand l'hiver vient, la fourmi ne peut pas mettre son nez dehors parce qu'il fait trop froid. Elle ne peut pas supporter le froid. Amen. Amen. Bien aimé, mais la Bible définit la fourmi comme n'ayant ni chef, ni inspecteur, ni contrôleur. Donc elle vit, sachant quelle saison elle se trouve. Ma soeur, comprends quelle saison tu es. Va faire les beignets. Va acheter les pains. Va revendre les pains. Va chercher de l'eau. Va fournir de l'eau. Va chercher, si tu n'as pas encore un capital suffisant, va chercher, commence avec ce que tu as. Si tu n'as pas encore un emploi rémunérateur à côté de ton emploi, commence quelque chose. Si tu n'es pas suffisamment dépendant, bien aimé, commence quelque chose. Fais quelque chose, mon frère. Ta vie, elle n'est pas aussi longue que tu ne le crois, mais fais quelque chose pour dépendre de toi-même. Vous savez, l'Église pouvait être cette société de services, de multiservices. À l'Église, moi je suis fournisseur d'électricité, un autre est distributeur de l'eau, un autre est nettoyant, un autre est dans les bâtiments, un autre est dans la maçonnerie. Donc nous pouvons comme ça nous passer des marchés à marché entre frères, entre sœurs. Amen. Mais il arrive qu'à l'église, frère, l'église aujourd'hui, même quand on cherche, y a-t-il un chauffeur? Il n'y en a pas. Les frères sont remplis du Saint-Esprit, mais ne peuvent pas aller dans une auto-école apprendre aussi à conduire. Ça peut servir demain. Les frères sont trop remplis du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas aller dans une pâtisserie apprendre comment on fabrique des beignets, comment on fabrique des cacahuètes, comment on fabrique des biscuits. Vous voyez? Personne ne dit Amen. Amen. On est tellement rempli de l'esprit que les choses essentielles, nous passons à côté. Si tout le monde était occupé par une occupation, vous savez-vous que dès qu'on fait l'appel, d'ailleurs on ne ferait même pas l'appel, il y en a un qui se lèverait, papa, je peux donner $500 pour couvrir tout ce qu'il faut. Ne dérangez pas les gens. C'est ce que je vois ailleurs. Ah, amen. Mais ici, parfois, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas sortir les versets bibliques pour avoir l'argent. Non, non, non. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les choses essentielles. Aide-moi à dire à ton frère, fais les choses essentielles. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que tu trouves à faire,
Fais-le, frère, fais-le. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, aide-moi à répondre. Tu es dans quelle catégorie de personnes? Ceux qui ont un talent, ceux qui en ont deux, ceux qui en ont 5. Un talent. Vous êtes là? Un talent. Un talent. Un talent, il n'y a pas. Hein? Bon, 2 talents. 2 talents. Il n'y a pas. Moi, j'ai levé la main. Lève la main. 2 talents. 2 talents. Il y en a? Ceux qui ont 2 talents. Merci, ma soeur. Merci. Merci, mon frère. Bon, ceux qui ont 5 talents. Quand on peut tomber le beau qu'on a 5 talents. Est-ce que ça conséquent? Est-ce que ça conséquent? Ceux qui ont 5 talents. 5 talents. Ceux qui ont 5 talents, apportez-moi $50. J'ai dit, Zala conséquent. Quelqu'un qui a 5 talents, est-ce qu'il peut lui manquer $50? Ceux qui ont 5 talents, apportez-moi $50. Au moins. Dieu vous bénisse, papa. Dieu vous bénisse. Que Dieu multiplie encore vos 5 talents, que cela devienne 10. Que Dieu multiplie vos 5 talents, que cela devienne 10. Que Dieu multiplie vos 5 talents, que cela devienne 10. J'ai jamais préparé le message. Non, non, c'est venu maintenant. Amen. Cela veut dire la richesse, c'est un état d'esprit. Pourquoi eux se disent que j'ai 5 talents? Ils se disent donc je suis capable de faire des choses à la dimension de 5 talents. Mais toi, même un talent, tu n'as pas levé les mains. Donc tu te dis que je n'ai même pas un talent. Voilà ce qui est grave. Tout part d'ici. Amen. Enlève ce qu'il y a ici. Dis-toi que tu es riche. Dis-toi que tu es capable. Dis-toi que tu peux faire des grandes choses. Que Dieu nous bénisse. Et j'aimerais que tu fasses cette prière ce matin. Seigneur, je voudrais exploiter le talent. Je voudrais exploiter les capacités qui sont en moi. Je voudrais exploiter quelque chose qui est en moi. Tu es peut-être peintre, mais tu es en train de vivre alors que tu as un talent dans la peinture. Tu es peut-être électricien, tu es peut-être technicien, le technicien que nous avons besoin pour avoir un son agréable, pour avoir un son identique tous les cultes. Mais tu es là et tu ne sais pas que tu peux exploiter ce talent. S'il te plaît, demande à Dieu, Seigneur, je voudrais mettre en exergue le talent, les capacités, les dons, les aptitudes que tu m'as données. Je voudrais mettre vraiment en exploit. Je voudrais exploiter ce que tu as mis en moi. Prions le Seigneur.
Seigneur, je veux travailler. Je voudrais produire quelque chose de mes mains. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, faire sortir toutes les idées, toutes les pensées que j'ai dans la tête. Je voudrais pouvoir les matérialiser. Je voudrais pouvoir commencer un ouvrage, commencer un travail. Je voudrais pouvoir faire une exploitation. Je voudrais mettre ma tête. Je voudrais mettre ma tête à contribution pour travailler. Tous les rêves que j'ai, je voudrais les matérialiser. Tous les rêves que j'ai, je voudrais les concrétiser au moyen d'un travail. Père, je voudrais avoir ce talent, je voudrais avoir cette capacité afin de pouvoir travailler et produire quelque chose de positif. Enlève la négativité, enlève tout ce qui est négatif en toi. Chasse au loin tout ce qui est négatif. J'aimerais te déclarer, j'aimerais te dire ce matin que tu es capable de faire ce que les autres font. Tu es capable d'arriver là où les autres arrivent. Tu es capable de produire autant que les autres produisent. Tu es capable, tu es capable. Enlève la négativité, enlève la négativité, enlève la négativité. Tu es capable. Père, nous te disons merci. La prière et le vœu de mon cœur, c'est que cette parole produise du fruit. Que chacun de nous puissions la mettre en pratique. Que nous ne nous bornons pas seulement à l'écouter, mais que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique. Et que chacun de nous devienne productif. Que chacun de nous ait toujours à cœur que les temps favorables, il faut les saisir. Car après les temps favorables, les temps peuvent nous être défavorables. Et ceux que nous aurons mis de côté pourront nous sauver, nous protéger. Que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ici prié. Amen. Que Dieu bénisse ainsi sa parole ce matin. Le mardi, nous allons continuer en profondeur les songes de Pharaon. Ça n'a été qu'une introduction pour ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous approchons pour bénir le Seigneur avec nos offrandes d'achat de la parcelle. À partir de 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 $, 200 $. Ce que vous avez à cœur, ce que vous voulez donner pour contribuer à l'achat de la parcelle. Nous le faisons rapidement, s'il vous plaît. Likolo na se bikela mina yo nguya na yo efani na kembo na yo na bosantu na yo na loko wa yo mitungisi nyonso ya bomoi na ngai ekomaka kimia ntango nazala yo okitisaka moto netumbelo. Et nous avançons avec nos offrandes traditionnelles. Sont nos offrandes, sont les paniers à l'extrême. La dîme, c'est le panier que tient le pasteur Béris. Et nous nous approchons avec joie. Ayez de la joie lorsque on s'approche dans la maison de Dieu et lorsqu'on apporte cette offrande. Mizali kolela onyata satana kuna na Golgotha umapinga na yo bazala nelonga ye salangu ya na yo emonani na miso bato bakobika sepona koko na yo zambe na muya e misama yawe zambe na muya e Elona yemelio papa malamu Kumisama yawe Olona Zambela yae Kumisama yawe Elona kumisio papa malamu Kumisama yawe Olona Zambela yae Kumisama yawe Yomubatili ya banana yo Kumisama yawe Olona Zambela yae
Mama Yahweh, Mama Zambe Akuya, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Papa Yahweh, Atana Zambe Akuya, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Yoga Zambe na Mose, Okosa Yahweh, Osekwisa, Masia Yahweh, Atana Zufile Loyo, Nayemi na Kose, Dala Yahweh, Nayema Botela Yo, Baba Yosimbili Zebe, Rosali Zambe, Okabola Maile, Bale Papa Yahweh, Atana Katina Motola, Nayemi na Kose, Osekwisa, Masia Yahweh, Atana Zufile Loyo, Nayemi na Kose, Atisa, Atisa Muya Yahweh, Yoga Zambe na Mose, Okosa Yahweh, Pololo, Pololo Yahweh, Nayema Botela Yo, Pololo Simbili Zebe, Rosali Zambe, Wachifulu Shabutumbi Shabana Waniweyo, Chilo Buneti Makina, Yesu Udisha. Wachifulu Shabutumbi Shabana Waniweyo, Chilo Buneti Makina, Yesu Udisha. Yesu di champion. Amen, amen. Amen, amen. Ah, ningana katago ningana. Amen, amen. Y a-t-il des bien-aimés qui sont venus pour la première fois ce matin? Si vous êtes là, vous pouvez lever la main et l'église va vous accueillir. Si vous êtes là ce matin, c'est pour vous le premier dimanche, la première fois de vous assembler avec nous. L'église est heureuse de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Juste après le culte, on va vous aider à remplir le dépliant que vous avez reçu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse abondamment et merci de votre venue. Là où vous êtes, c'est votre place désormais. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur vous. Amen. Le mardi, donc, tout travail procure l'abondance. Nous continuons encore la semaine qui commence. C'est une semaine où nous préparons le mois de prière. En fait, ce message, c'est pour nous introduire au mois de prière. Comme ça, chacun sait ce qu'il va réellement demander à Dieu avec précision dans le mois de prière. Amen. Parce que ce mois de prière s'intitule El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de tout, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui se suffit à lui-même. Amen. Que chacun approche selon l'approche, selon le besoin qu'il a. Si c'est pour le Dieu tout-puissant, sache qu'il est tout-puissant pour accomplir ton besoin. Si c'est le Dieu qui peut tout, sache qu'il peut tout faire. Il peut répondre à tout et il n'y a rien qui l'échappe. Amen. Et déjà, les affiches sont là. Vous pouvez voir les affiches. Il y aura comme orateur, la première affiche, la première figure que je vois, c'est pasteur Grâce Émile Coutinho. Il y aura le pasteur Kondo Akondo, il y aura l'apôtre, il y aura le prophète Paul Fulgence Koussou, il y aura le pasteur Élisée Kassanda, il y aura le pasteur Abba Isaac, il y aura le pasteur Parfait Mavungu, il y aura le pasteur Louva Ekaola, il y aura le pasteur James Madi et il y aura le pasteur Blaise Ngoma. Et animation, nous aurons la sœur Laure Mbongo, il y aura le frère Benjamin Kayombo, il y aura la sœur Trina.
Et il y aura le frère Teddy Isso. Et il y aura le frère Michel Bakenda. Amen. Ce sera ça le mois de prière. S'il vous plaît, venez, soyez concentrés, apportez, amenez vos familles, vos amis. C'est pendant ce mois de prière que le Seigneur va nous visiter abondamment. Amen. Et ce samedi, nous aurons l'évangélisation avec toute l'église déjà ce samedi. Nous nous préparons pour le service du baptême qui aura lieu le 23 juillet 2022 à partir de 6 h du matin. Vous n'avez pas encore eu votre baptême, s'il vous plaît. Voyez le pasteur Delphin juste après le culte. Faites-vous enregistrer. Il y aura un enseignement sur le baptême et on vous conduira aux eaux du baptême le samedi 23 juillet. Amen. Si dans l'entretemps, la technique était prête avec nous, elle pouvait aussi faire passer déjà les communiqués parce qu'on a très peu de temps. Amen, amen. Il se marie, elle se marie. Nous avons 3 mariages. Mais 2 mariages, c'est déjà pour le 30 juillet, le samedi 30 juillet 2022. Amen. C'est ici à l'église. Et c'est notre frère Umba Dieudonné et notre sœur Falome, ainsi que notre frère Enoch Kalonji et Bertina Lokoto. Amen, amen. Ma mariage est un mariage particulier. Celui de Bertina, le fiancé, vient des États-Unis. Il va arriver lundi. Il arrive aujourd'hui. Celui de notre sœur que nous avons, celui de Ketia, que nous avons présenté tout à l'heure, le mari est ici. Le mari, c'est d'ailleurs le jeune frère du prophète Fulgence Koussou. Donc son mari, c'est un pasteur. Et nous étions déjà là le dimanche. Là, il y a eu la dot. Quand nous en parlons, c'est parce qu'il y a eu la dot. Autour le Belaga, dot. Owanam Soussou, dès le 31 décembre. Nakati, Nyons Nagokata. Je vais tout arrêter. Je vais rompre tous les fiançailles après le 31 décembre 2022. On est en train d'apprêter. La semaine prochaine, ça sera prêt. Donc le dimanche prochain, tu pourras, on va descendre tous après culte. On fait un tour derrière, on voit. Chacun prend les dispositions déjà. Le 31 décembre, on rompt tout. Celui qui a les possibilités de louer une salle pour faire une fête, gloire à Dieu. Tu loues. Tu n'as pas la possibilité. Ma sœur, écoute-moi bien et sois sérieuse. Ça fait 6 ans. Vous avez dit que 6 ans, c'est trop. 6 ans, c'est trop. Depuis qu'il y a eu que nous avons salle, 6 ans. Ce soir, va lui dire, ça les a nations. Ce soir, va lui dire, ça les a. Yaoufele, on ne te demande rien. Amen. 6 ans. Maman Bokilo. Bana maman na biso na protocole, babala ki basala ki fête na salle de soirée. Et ça bango. Yayo, vous savez ce qui est bien, c'est que la vie nous permet de récupérer certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Je vous dis vrai. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas eu la nuit de noces avec ma femme. Non. Boutou ana papa. Toujours le kamasanga et bakisama. Toujours côté au côté, toujours ibate. Amen. Donc au fond na bozo tana kaka ti nzamba sunga kaka batuma mais la paix mingité, ba senga paix mingité. Mais avec le temps, je l'ai amené à Dallas. Mère, Dallas, Lucas. Hôtel Holiday Inn, UP, classé. Et une carte, c'est qu'on apporte. Donc avec le temps, on rattrape certaines choses. Ne vous bloquez pas. Car oh non, il faut la salle, il faut ma majorette. Viens organiser avec moi. Pendant que je suis dans ma salle, je suis majorette. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Amen. Amen. On s'est compris. Et donc ce matin, pour le deuxième culte, je vais les épargner de contribuer au mariage parce que ce que moi j'ai reçu là, je viens de donner. Ce que j'ai reçu, je viens de donner. Et pour le mariage, et j'achète des billets pour le concert de Maman Laure. Ok? C'est le 24 juillet. Donc j'achète encore pour $50. De donner encore 10 billets à 10 personnes de votre choix. Voilà. Ce que moi j'ai reçu, j'ai donné. Amen. Vous voyez le panneau qui est juste à l'entrée, le panneau. Il y a un panneau juste à l'entrée, au coin sur Kassavou. Il y a un panneau de la sœur Laure Mbong. Juste derrière, c'est le panneau que nous avons obtenu. Donc la semaine prochaine, l'affiche que vous avez vue, ça sera derrière ce panneau-là. Amen. Nous n'avons pas pris seulement là-bas. Nous avons un autre panneau à Bakaya. Non, comment on s'appelle? À Bloc. Juste à l'entrée Bloc, il y aura aussi un autre panneau. Amen. Bon. La réflexion Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse abondamment. Notre bien-aimé papy, communément appelé Étage, a la profonde douleur d'annoncer la mort de son grand frère, survenu déjà depuis l'année passée et depuis la semaine passée plutôt. Et le deuil se tient sur l'avenue Le Kelenge au numéro 122. La levée du corps aura lieu ce vendredi à la morgue de Ngilingiri. Amen. Vous pouvez voir le frère Étage, qui est d'ailleurs là, vous pouvez le voir, lui glisser des mots gentils, des mots de consolation et d'encouragement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Y a-t-il des bien-aimés qui sont finalistes? Les finalistes, vous êtes là ce matin? Les finalistes? Est-ce qu'il y a-t-il des finalistes? Les finalistes, venez, nous allons prier pour vous. Oh. C'est quoi beaucoup mieux belé? L'air automne va le beau comme madame. Finalistes, venez, nous allons prier pour vous. Monsieur Bino Botanga a été. Batanga ate nalobia bosala ani bolega déjà ah vous cherchez l'argent. Lèvons nos mains et nous allons prier pour tous ces bien-aimés que pendant cette période favorable, que l'Éternel leur donne de réussir, que l'Éternel leur donne de la réussite, que l'Éternel leur donne de faire de très bons pourcentages, qu'il les ouvre les portes des bourses. Père, nous te recommandons chacun de ces bien-aimés. Et nous prions, Éternel des armées, que ta grâce soit sur chacun d'entre eux. Que ta main de bonté, de miséricorde soit sur chacun d'eux, Seigneur. Donne à chacun une application toute particulière lors des examens qui les attendent, Seigneur. Que chacun d'entre eux, Seigneur mon Dieu, soit brillant et qu'ils se distinguent parmi ses pairs. Qu'ils aient des pourcentages qui les ouvrent les voies à l'obtention des bourses d'études et au Congo et à l'extérieur du Congo, Seigneur. Donne à tes enfants, Seigneur mon Dieu, de briller, de s'appliquer et de distinguer. Que l'échec soit loin de chacun d'entre eux, Seigneur. Que tous ceux, Seigneur, qui présentent les examens d'État dans cette église, oh Dieu, que ta main de la réussite, ta main de faveur et de grâce se multiplie afin qu'ils connaissent la réussite avec des pourcentages qui rendent gloire à ton nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Et je disais donc que notre sœur Ketia, qui s'est mariée le dimanche, enfin le dimanche passé c'était la dot, elle, son mariage va se dérouler à Dubaï. Hein, le mariage religieux sera célébré à Dubaï. Tout celui qui veut participer au mariage, il peut nous donner les noms et nous garantir qu'il aura son billet. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Action de grâce. Seigneur, nous venons auprès de toi te rendre des multiplications d'actions de grâce pour le don que tu n'arrêtes de réaliser dans notre famille. Pour tout ce dont tu ne cesses de réaliser dans notre famille. Merci infiniment pour les 10 ans de notre cadette, Pontiana Moulaba. Signé famille Moulaba. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Les 10 ans. Les 10 ans de Pontiana. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Ça n'a pas l'air, hein? Mais, waouh, que Dieu vous bénisse. Bientôt 20 ans de mariage. Bientôt 15 ans de mariage. Waouh. Amen. Amen. Je vais organiser une fête pour les 20 ans. Ceux qui ont 20 ans, 18 ans, 19 ans de mariage. Mais il faut qu'on ait les témoignages. Que maman nous dise qu'elle doit y profiter pendant les 19 ans. Moi-même, j'organise la fête. Amen. Amen. Action de grâce. Merci Seigneur Jésus pour la protection divine dans ma vie. Joyeux anniversaire à moi-même. Signé Ursule Nzumba. Elle est où? Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse trouver grâce dans tout ce que vous allez faire. Amen, amen. Nous rappelons qu'il y a des billets pour le concert de notre sœur Laure Mbongo. Et ces billets sont en vente au prix de $5. Et le concert, c'est déjà le 24 juillet. Et les billets sont là. Il y a aussi des billets VIP. $20. Donc, c'est des billets qui seront tout près du podium. Et avec une belle chaise bien assise, c'est $20. Amen. Vous pouvez approcher. $20. Faut noter avant le mois de plus, faut noter un peu sur ma boque flambeau. Faut noter un peu. L'église où ma boque flambeau est qui. Amen. $5 et $20. Papa, $5 et $20. Amen. So Lord na telebiso abedi biso to la lobi non wan église na ngai to na tinda ike ne kuna vraiment ba kosomba ayeba ki binote. Amen. Ah, y a-t-il des bien-aimés qui ont mené des dons, ceux qui avaient fait des promesses pour le pasteur Willy? Des chemises, des pantalons, des biens en nature, tous ceux qui ont promis de bénir le pasteur. Pasteur Willy, lève-toi encore. Il est là. Vous vous souvenez, non, ceux qui étaient là le jeudi? Y a-t-il des bien-aimés qui ont mené des histoires, tout ça? Vous pouvez voir le pasteur Bergis, vous pouvez voir le pasteur Willy lui-même et les lui donner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais moi, je vais offrir 5 billets VIP à des personnes que je trouve fidèles et qui méritent d'aller, qui veulent aller à ce concert, qui veulent participer à ce concert, qui veulent participer, qui ont déjà eu les billets. Qui ont déjà eu les billets? À qui vous avez donné les billets finalement? Et qui veulent participer? Je voudrais offrir 5 billets à des personnes. Oui. Donne-moi un billet VIP.
Nous sommes habillés à $20. Et bon, aucun été. Tu avais acheté pour $5. Ah, tu avais acheté pour 5 personnes. Tu avais déjà donné à 5 personnes. Donnez-moi les 5 billets. Je vais donner à la maman. Vous savez combien déjà? Ça fait 4. Hein? Il y a 5 bolingités. K.O. C'est bon. Allez, toi tu comptes quand? Toi tu comptes quand? Non, mais mercredi, ça c'est après mercredi. Hein? Ah, ok. On va prier, oui, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. Lui, il habite aux États-Unis, il habite à Champagne. Tant on a Kendaka, on n'a pas de foufou et pas naïe. Donc, tu as un assemblée là pour naïe. Papa, viens, on va prier pour toi. Moi, si on a l'ambe là, on a foufou pendant la liaga kuna na Champagne. Bon, ce que Champagne, je peux te recommander. Mais au lieu de et bien, nous avons besoin que déjà il y a $5. Bon, il y a $20. Donne-moi encore 2. Bon, attends. Donne-moi les billets là de $5. Les $5. Il y en a ici. Ça. Venez prendre. Ah! Pasteur, il faut continuer le message. Gratuit, il y a un problème de joie. Mais la main qui donne, c'est celle qui... C'est 5.